On va célébrer le 40e anniversaire de la mort de Jacques Brel. À cette occasion, la fondation qui porte son nom vient de publier 2 livres. On va en parler avec France Brel, mais avant ça, on écoute un extrait de Madeleine. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas, Madeleine c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est en revient pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste au cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine elle aime dans sa elle est tellement jolie, elle est tellement ça, elle est toute ma vie. Madeleine qui n'arrive pas. Bonsoir France Brel. Vous êtes arrivé malgré les bouchons. Oui, mais nous sommes des vieux Bruxellois et mon mari m'a dit il faut absolument qu'on passe par le petit pont que tout le monde oublie. Oui, alors c'est vrai que dans Madeleine, on retrouve plein de thèmes, cher à Jacques Brel. Il y a Bruxelles, puis il y a les femmes, il y a l'amour. Alors Dieu sait qu'il l'a évoqué, les femmes et l'amour dans son œuvre. Oui, parce que les femmes et l'amour, pour lui, disait-il, c'était, on dira, une porte ouverte pour expliquer plein d'autres choses. Parce que Madeleine, c'est pas spécialement l'amour, c'est surtout l'attente. L'attente, oui. Et ça, vous le dites dans le livre, et il y a un extrait d'une interview où il dit « Je ne supporte pas l'attente ». C'est exact. Mon père ne supporte pas l'attente. C'est un homme très impatient et pourtant toute sa vie, il va se rendre compte qu'il a écrit près de 200 chansons qui ne parlent que du temps qui passe. Ouais. Pourquoi cette obsession du temps qui passe ? Je pense que comme tout un chacun, mon père a vécu dans son enfance des moments où il s'est ennuyé et où il regardait peut-être une pendule qui, elle, bougeait toujours dans le même sens et que lui se disait « Tiens, mais que vais-je faire de ma vie avant que cette pendule ne s'arrête ?» Et donc, il était obsédé par ça et il fallait absolument qu'il fasse quelque chose de sa vie. Oui, et puis à un moment donné, donc, puisqu'il est promis à la reprise de la direction de cette cartonnerie, à un moment donné, il se dit « Je dois prendre mon destin en main parce que ma vocation, c'est l'écriture et la chanson. » Et puis il y va, quoi. Et ça, c'est la volonté qu'il faut à un moment donné pour tout abandonner. On ne s'imagine pas ce que ça peut être. Mais je pense qu'on a tous un peu ça, vous savez. Il y a des choses dans la vie qui nous ennuient. Et un jour, on dit, ça, je le quitte, c'est fini, j'en peux plus. Et on ferme une porte, on en ouvre une autre. Mais c'est vrai que lui, il a un peu dégusté quand même en arrivant à Paris, parce qu'il ne faut pas oublier... Parce que justement, la gloire, elle s'est fait attendre. La gloire. Mon père n'a pas eu la gloire. Mon père a... Ah si, il a eu la gloire. Oui, mais la gloire, c'est dans le regard de l'autre. Ouais. Et c'est ce que j'essaie un petit peu d'expliquer dans le livre, c'est qu'en fait, on a effectivement un regard sur les choses, un regard sur mon père. Et justement, dans ce livre, à travers les commentaires, j'essaie de montrer l'intérieur de Jacques. Et lui, il n'a jamais voulu être reconnu comme il a été reconnu. Il voulait juste écrire des textes. Ouais, alors justement, vous publiez donc l'intégralité de ces textes. Des textes de jeunesse, des nouvelles, ses premières chansons. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que Jacques Brel aurait aimé qu'on publie ses premiers textes ? En tous les cas, il est certain qu'en intitulant ce livre dont je fais les commentaires, donc Jacques Brel, auteur, pour moi, c'est lui rendre hommage. Parce que, en fait, mon père a toujours voulu être un auteur et toute sa vie, il a été reconnu en premier lieu comme un chanteur. Et donc, le titre, à mon sens, à mon humble avis, c'est lui rendre hommage en disant, voilà, oui, ces mots ont de l'importance. Après, les chansons, oui, tout le mais monde vous le dites à un moment donné, dans certains textes de jeunesse, le texte est un peu maladroit, les rimes également, mais pour vous, il fallait les publier, il fallait une intégrale ? Oui, parce que je pense qu'il y a une cohérence. Et que dès les premiers textes, puisque vous les avez découverts effectivement, parce que les livres viennent de sortir, ils sont arrivés il y a 2 jours, et donc il y a une cohérence. Et une des particularités des 2 livres, le premier livre, c'est très simple, c'est exactement ce que Jacques a enregistré. C'est toutes ces chansons. C'est toutes ces chansons enregistrées. Et puis le Brel auteur, c'est effectivement de manière chronologique, toujours, parce que c'est très important. C'est la première fois que les textes paraissent de manière chronologique. On voit au fil des chansons de Jacques et de ses écrits qu'il y a une cohérence dans les thèmes. Et les premières chansons, les premiers textes, puisque vous y faites allusion, si vous prenez le texte Cheminot, une nouvelle totalement inédite qu'on ne connaît pas, mais il y a déjà tout. Et ce texte Cheminot, c'est déjà l'histoire d'un homme qui s'en va, qui quitte tout. Il utilise même le terme barbare.
Oui. On voit juste une image, si vous le voulez bien. C'est Oui. publié dans le livre. C'est un livre de famille qui est écrit par Jacques Brel en avril 1942. On va le voir si tout va bien. Et là, on entre vraiment dans l'intimité de Jacques Brel, très jeune encore. Oui, mais c'est pas l'intimité que j'ai voulu montrer, mais c'est l'intention de ce livre de famille. Pourquoi est-ce que Jacques commence un livre de famille le 9 avril? Ouais. Eh bien, le 9 avril, c'est le lendemain déjà de son anniversaire. Il est né le 8 avril. Et qu'est-ce qui va se passer? Le 9 avril, sa mère va être hospitalisée. Et pourquoi est-ce que ce texte est à mon sens intéressant? Parce que la première intention d'écriture de Jacques, c'est écrire pour faire un cadeau. Eh bien ça, voyez-vous, c'est un fil rouge que l'on va retrouver tout au long de son œuvre. Et toute sa vie, Jacques va écrire pour les autres. Pas pour Pierre et Jacques, mais pour le public qui va venir. Pour lui, écrire une chanson, c'est un cadeau. Et il va commencer par le livre de famille, qui est un acte d'amour pour sa mère, qui va être hospitalisée. Et jusqu'aux dernières chansons, il voudra écrire pour ces hommes et ces femmes qu'il aime. Et donc, effectivement, il écrit pour les femmes, les hommes, les femmes qu'il aime, mais il y a tout de même le Jacques Brel corrosif, hein, qu'on retrouve également très critique par rapport à la société, qui chante les bigotes, qui chante les bourgeois, etc., etc. On ne trouve pas beaucoup d'amour dans ces textes-là, France Brel. Mais vous ne pensez pas que de temps en temps, on a envie de réveiller ses copains pour leur dire « Attends, ouvre les yeux, regarde un petit peu comment ça se passe. » Toutes ces chansons qui sont plus corrosives, la colombe, les singes, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais n'est-ce pas être un peu une forme d'un acte de générosité, de dire aux autres, voyons le monde tel qu'il est, sans trop de leurre. Et je pense que Jacques, sa manière à lui d'aimer les hommes, c'est aussi de dire, je revendique ce que je pense et je le dis dans les chansons pour bousculer peut-être, et pour me bousculer aussi, dit-il. Alors, on va voir, si vous le voulez bien, le texte, enfin, comment il écrivait ses chansons. Regardez ce petit texte. Alors, c'est souvent comme ça, hein. Ça, c'est la chanson « Je t'aime ». Et là, on voit plein de ratures. C'était souvent comme ça, essais, erreurs, beaucoup de travail sur le texte. Toujours, toujours. Et là encore, le texte qui défile est relativement vague. Donc, il y a encore plein de travail à faire. Mais en général, il y a d'autres exemples dans le livre, puisqu'on montre beaucoup de manuscrits, puisque c'est Brel l'auteur, où Jacques structure son texte. Et donc, il va structurer sur son manuscrit, il va déjà préciser les verbes qui vont articuler toute l'histoire qu'il veut raconter. Jacques, c'est très simple. Depuis qu'il est petit, il a envie de raconter des histoires et il les raconte à travers ses chansons. Et l'exemple que vous avez choisi est excellent parce que si la caméra remonte et on mentionne le titre à nouveau, mais je ne veux absolument pas diriger les opérations. Voilà, merci. Donc, regardez, le titre c'est « Je t'aime ». Oui. Mais en fait, au début, c'était « Je l'aime ». Ah oui. Et ça, c'est très important parce que Jacques joue énormément avec les pronoms. Donc, on va dire qu'il part du « je l'aime » du général et il va toujours réduire à « je t'aime » pour aller dans le particulier, pour toucher l'âme de l'autre. Alors, on plonge dans l'intimité de la création d'une chanson. Ça lui prenait combien de temps d'écrire une chanson à Jacques Brel? Alors, c'est très, 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 très long. Jacques est très lent à l'écriture. D'abord, il faut l'idée. Et puis, il faut la musique. Et puis, il faut les mots. Et puis, il faut que ça fonctionne. Alors, il avait l'habitude de dire dans ses formules, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait des formules, voilà, pour écrire une chanson, il faut une idée de texte, une idée de musique et l'idée qu'on n'attendait pas. Et l'idée qu'on n'attendait pas, eh ben, elle ne vient pas toujours. Alors, parfois, ce mariage se fait très bien, et puis parfois, ce mariage rate. Donc, il y a beaucoup de chansons où, dans les cahiers de Jacques, par exemple, on a juste un titre, un mot, et puis il n'y a rien, parce que le mariage ne se fait pas. Alors donc, je disais que tous ces textes, vous les commentez. Vous retrouvez chaque fois une histoire pour chaque chanson. Il y avait des traces de la composition, de la naissance de chaque chanson. Je ne dirais pas qu'il y avait des traces pour chacune, mais mon intention en faisant les commentaires de manière chronologique, c'était de montrer cette cohérence des thèmes qui est là, mais dans chaque chanson, je pouvais retrouver des commentaires soit biographiques, soit mentionner des néologismes, soit aller voir l'histoire d'un mot.
Donc, par exemple, ce mot tendresse qui apparaît tout d'un coup à la fin, donc il a plus ou moins 29 ans, donc la chanson, la tendresse, qui va devenir un titre. Il va utiliser le mot tendresse dans ses chansons juste après la valse à 1000 temps, parce que le mot tendresse va venir remplacer toute sa notion de la force des 20 ans des débuts. Et on voit donc une évolution dans son univers, dans le choix de ses mots, du début jusqu'à la fin. Ouais. Alors ça fait maintenant combien de temps que vous vous intéressez à l'œuvre de votre papa? Ça fait plus de 40 ans, est-ce que je me trompe en disant ça? Oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez pas un peu sanctifié le temps passant? Lui, Jacques? Oui. Est-ce que vous arrivez encore à avoir un regard objectif sur lui? À votre avis? Oui, je vous pose la question. Mais je pense que oui. Oui. Parce que voyez-vous, vous me posez une question et vous mentionnez quelque chose de l'ordre professionnel, n'est-ce pas? Donc, oui, ça fait, depuis qu'il est décédé, je m'en occupe. Mais j'ai ma vie d'avant. Quand j'étais petite, quand je l'ai rencontré, je peux vous dire, je ne le sanctifie pas. Ce qui m'intéresse chez lui et qui me trouble énormément, c'est que, en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la sensation d'avoir été vraiment compris. Eh bien, ce livre, c'est un peu ça. On pense toujours que Brel, c'est quelqu'un, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il était corrosif, il disait les choses comme ça. Et c'était un homme qui était profondément habité par le doute. Et donc, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de montrer un autre Brel. Un Brel plus intime, un Brel qui se pose des questions, un homme qui a peur, un homme qui... Je ne le sanctifie pas du tout, mais montrer justement que cet homme, même s'il a cette énergie extraordinaire, un peu plus que les autres, même s'il a ce talent peut-être un peu plus que les autres, c'est un homme comme les autres. Et même par rapport à ça, il reste toujours cette interrogation, mais pourquoi diable décide-t-il d'abandonner la chanson en 1967 pour se lancer dans la comédie musicale et le cinéma qui lui réussira moins, il faut le dire. Mais il ne veut pas réussir, il faut bien comprendre ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mon père ne cherche pas à réussir, il veut juste vivre. Et vivre, pour lui, ça veut dire je fais ce que j'ai envie de faire. Et il se sent, encore une fois, je rebondis sur ce que je viens de dire, et il se sent incompris parce qu'en fait, personne ne comprend pourquoi il a envie d'arrêter. Et alors, je vais vous le dire pourquoi il a eu envie d'arrêter. Exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles il a quitté la Belgique. Parce qu'il s'ennuyait dans sa vie de tournée. Mon père est un homme qui avait juste envie de vivre intensément. Et donc, dès qu'il s'ennuyait, il faisait autre chose. Alors là, on va commémorer le 40e anniversaire de sa mort. Alors, il y a ces livres. Le 6 mars, vous serez au Centre culturel Ducle pour parler de Jacques Brel. Vous souhaiteriez quoi pour ce 40e anniversaire? Je ne souhaite absolument rien du tout. Mais disons c'est une manière de faire revivre son œuvre, même si elle vit très bien. Non, mais non, pas du tout. Mais justement, son œuvre n'a absolument pas besoin de moi ou de nous. Mais non, mais ce qui va se passer le 6 mars au Centre culturel Ducle, c'est effectivement le début d'une année, mais une année qui marque un petit peu les choses, 40 ans. Et au Centre culturel Ducle, j'aurai l'occasion de présenter les livres, parce qu'en fait, ils ne sont pas encore distribués partout, donc je vais les présenter, on va me poser des questions, j'essaie de répondre aux interrogations des personnes. Ce que nous faisons aussi comme travail, et que nous allons présenter, c'est la restauration de 2 films. Donc, un film du récital de Brel à l'Olympia avec ses adieux, et de lui en 63 à Knock. On a restauré ces 2 films de manière extraordinaire. Sur les images que vous avez diffusées, vous voyez bien qu'on arrive à voir les gouttes de transpiration qui coulent. C'est hallucinant. Moi, quand j'ai vu ces restaurations, mais j'étais bouche bée. Et puis, on parlera aussi peut-être de ce nouveau lieu qu'on fait chez nous, place de la Vieille à l'Aublé. Ça ne sera pas une exposition, ça sera plutôt un endroit où on va pouvoir donner au public la possibilité de consulter nos archives. Parce qu'en fait, vous voyez, ce livre qui est là, on pourrait peut-être en écrire 10 comme ça, tellement il y a d'archives sur Brel. Et je pense que le moment est venu. Alors pourquoi maintenant? C'est pas parce que c'est le 40e, mais c'est parce que nous avons eu beaucoup de difficultés à nous dégager de l'éditeur qui tenait tous ces textes. Il nous a fallu tout ce temps. Et puis j'ai eu envie de mentionner ces commentaires, surtout biographiques, voyez-vous, parce qu'on n'écrit pas un texte dans un état d'esprit... je veux dire, au-delà du temps. On est tous habités par des tas de choses dans nos vies et c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence. Mais merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Donc on renvoie à ces 2 livres et à cette soirée du 6 mars au Centre culturel Ducle. Il y en aura d'autres puisque on vous verra beaucoup dans les mois qui viennent. Merci France Brel